Alors un exercice 10, une première manipulation, enfin une première, on a déjà fait quelques-unes maintenant, donc une manipulation de parties entières, donc on se donne n dans n étoiles et puis x un réel, et donc on va démontrer que la partie entière de nx sur n est égale à la partie entière de x. Alors, comme l'a proposé Louis ce matin, il suffirait de factoriser par n tout partout et d'utiliser notamment la merveilleuse propriété qui nous dit que partie entière de nx égale partie entière n fois partie entière de x. Alors attention, Ali, avant de faire une capture d'écran, comment je fais pour prouver ça? Je ne le fais pas, c'est faux. Enfin, des fois c'est vrai, souvent c'est faux. D'accord? Ce qu'on va expliciter ici. Donc ça serait une méthode qui serait bien pratique, mais qui ne fonctionne pas. Néanmoins, on peut simplement écrire des choses, comme je vous l'ai dit. Alors, définition de x, enfin de la partie entière de x, donc x est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1, ce qui fait que si je multiplie par nx, j'obtiens que c'est plus petit que n fois la partie entière de x plus n fois la partie entière de x plus n. Donc en particulier, je peux en déduire que la partie entière de nx, c'est égal à n fois la partie entière de x plus k, avec k qui est un entier compris entre 0 et n-1. D'accord? Pourquoi? Parce que ces résultats d'encadrement-là nous donnent que la nx est compris entre deux entiers qui vont chevaucher ici. Une autre façon de prouver la même chose qui nous sera utile dans l'exercice 13, qui est d'encadrer au départ en disant qu'on sait que x va être compris entre la partie entière de x plus k sur n, pour un certain k donc décrit comme en dessous, et la partie entière de x plus k plus 1 sur n. C'est-à-dire qu'ici on voit, en faisant une décomposition en n parties égales de l'intervalle partie entière de x plus 1, et disons que entre cet intervalle-là qui est en k et en k plus 1, avec à chaque fois un pas de 1 sur n, x est compris ici. Et puis quand on va développer, ça va nous donner le résultat qu'on a là. Ou alors on a déjà développé et regardant en haut, on dit qu'on a ce résultat. Une fois qu'on a ceci, eh bien, il est facile de diviser par n, qui est un entier naturel, strictement positif, donc plus k sur n. Et k sur n étant un entier compris entre 0 et n-1, on a immédiatement qu'il est plus petit que 1, et à l'inverse, pour notre égalité, il est plus grand que 0. Et donc, partie entière de x, rappelons-le, est un entier. Et le fait que le réel, partie entière de nx sur n est compris entre partie entière de x et partie entière de x plus 1, ceci nous garantit que la partie entière de nx sur n est égale à la partie entière de x.